Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosexothérapie et en l'occurrence d'un élément qui peut paraître parfois anodin ou en tout cas pour lequel beaucoup de personnes peuvent ne plus prendre conscience à certains moments dans le rapport sexuel. Un des éléments clés, c'est de bien comprendre que chacun a sa sexualité. Pour nous qui sommes plutôt dans le monde de l'hypnose, chacun rentre dans ses transes de sexualité. Et qu'importe son orientation, va y avoir un ensemble d'envies, de désirs, de pulsions qui vont faire que, assez rapidement, on peut rentrer dans des transes où on va avoir envie de douceur, caresse, sensualité, sexualité, voire même d'éléments plus intenses. Seulement, pour rentrer dans ces transes, il peut y avoir deux chemins, un interne, un externe. Je rentre dans un modèle interne à partir du moment où je commence à fantasmer, imaginer, désirer, et ça peut se faire de pas grand-chose. Une odeur, un son, un mot. Quelque chose qui d'un coup va éveiller la transe, l'autosuggestion, puis après l'ensemble des conséquences physio, l'excitation qui se met en place, etc. Amenant petit à petit à cette envie peut-être de l'autre, ou juste cette envie de nourrir et de permettre à cette pulsion de s'exprimer et de prendre plaisir. À ce moment-là, on va entrer dans des caresses intimes, de la masturbation, etc., qui amènent une jouissance. C'est courant chez hommes, femmes, et on sait que cette notion-là, internalisée, qui vient d'eux-mêmes, même s'il y a eu un stimulus extérieur, est nourrie et développée par l'esprit. Il peut y avoir l'autre, un autre, ou un support. C'est aussi malheureusement que les supports numériques, notamment les sites porno et les vidéos, du coup, surstimulent la personne qui peut la regarder, en tout cas, on parle des personnes addictes, ou, à minima, une personne peut créer cet instinct, ce désir, comme, et on le voit, hein, cette espèce de rupture de pattern, où la personne était en train de parler de quelque chose, était en train de faire quelque chose, et d'un coup voit, alors, le mot est moche, hein, mais un objet de désir, on va admettre que c'est d'un point de vue numérique, qui va les bloquer dans ce qu'ils étaient en train de faire, et se dire, waouh, il y a quelque chose qui se passe en moi. Avec, bien sûr, phénomène physio, puis après, autosuggestion, gestion de cette transe, et souvent, vous allez voir, hein, les personnes se coupent, sont vraiment dans un désir, avec des attitudes qui sont parfois complètement stupides, et parfois juste avec des attitudes qui ne sont pas observables, mais à l'intérieur, il y a, ça fait de l'effet, cette personne-là vient de flasher, et je parle pas de sentiments amoureux ou autres, hein, je parle vraiment de notions complètement sexuelles, sensuelles, désir de l'autre. Ok. Donc là, c'est stimulus extérieur qui va après créer un ensemble d'éléments. Et ça, les deux partenaires, là, on prend le principe de couple, on n'est même pas en train de parler de trouble, etc., mais on pourrait rajouter un élément, hein, ou des couples libres, etc., qu'importe. Là, on parle sur ce principe à deux. Chacun a sa transe, a ses déclencheurs. Donc, on est exactement comme pendant des sessions d'hypnose, ou quand vous faites de l'auto-hypnose, vous allez développer des ancrages. Il y a des ancrages physiques, kinesthésiques, hein, olfactifs, gustatifs, auditifs, visuels, qui vont parfois éveiller une sensualité qui peut se transformer en sexualité. Okay. C'est important de nous-mêmes, pour nous, hein, avant même de partager avec partenaires, de les reconnaître. Et parfois, c'est ce qui est difficile, on pourrait revenir dessus, hein, mais c'est de se rendre compte que ces envies, désirs ou triggers, gâchettes, déclencheurs, c'est des éléments peut-être qui sont moins conformes, moins normés, et qui peut déranger, dire j'ai pas envie que mon conjoint, ma conjointe, ma copine, mon copain
sache que c'est ça qui m'excite ou qui me plaise, etc. Donc déjà se connaître, savoir ce qui peut éveiller, puis en plus avec le temps, avec l'expérience, avec peut-être des fantasmes qui ont été vécus, il y a peut-être d'autres choses qui viennent. Donc toujours complexe parce que ça rentre dans une transe, c'est très personnel, chacun là, chacun a ses codes, chacun a ses règles, et c'est là où on peut même rire de un petit peu comme un script en hypnose qui serait universel et dire bon bah ce script là fonctionne sur tout le monde. Oui bah pour exciter une femme, il faudrait juste faire ça, pour exciter un homme, il faut juste faire ça. D'ailleurs, c'est un petit peu parfois là ce qu'on peut entendre, genre c'est facile d'exciter un mec, c'est facile de faire désirer une femme. Ouais, ça c'est les grands principes, on les capte. En fait, quand on commence à individualiser, et c'est comme un script, hein, il va falloir aller au fur et à mesure à se dire oui bon je vais un peu l'arranger parce que c'est pas dit que ce soit ce geste là ou cette courbe là que la personne aime ou ce mot là ou cette manière de se vêtir, ce comportement, ces mots, cette sémantique, c'est complexe. Mais il y en a, et on le sait. Et d'ailleurs c'est amusant, c'est toute la beauté du couple au fur et à mesure de connaître les éléments déclencheurs, les éléments qui vont éveiller, rupter le pattern de la transe du quotidien pour rentrer dans une transe de sensualité. On a du coup deux individus avec leur propre transe de sensualité-sexualité, leur manière de vivre cette sensualité-sexualité personnellement, et ça c'est hyper important, hein, c'est notre sexualité personnelle. Qu'importe qu'elle ait été déclenchée par l'autre, c'est nous, et notre façon de l'aborder. Et les deux ont une manière de voir, d'apprendre, de vivre la sexualité et la sensualité différente. Ce qui fait que parfois, il y a des couples, ça se ressemble, et il y a beaucoup de sexualité qui semblent ne pas demander des mots ou autres, parce que tout se fait spontanément. Et il y en a, en fait, il y a des... C'est comme si la transe commune dans laquelle ils devraient rentrer, elle fonctionne pas, ou il y a du mal, pour plein de raisons. Et après, on peut revenir sur des notions d'attente, de désir, d'expérience personnelle, de blessures personnelles, etc. Et l'idée est que le couple puisse créer une transe commune. En gros, qu'il y ait une sexualité de l'un et de l'autre, et une sexualité qui n'existe que pour et par les deux. Développée en interne et développée potentiellement en externe. À deux. Or, on pourrait parfois se dire qu'on souhaiterait que la sexualité de l'autre, la transe de l'autre, nous appartienne. Et elle ne nous appartient jamais, parce que ce qui nous appartient, et là c'est vraiment nous les deux, c'est juste la transe commune de sexualité, de désir, de sensualité. Et apprendre, parfois elle vient spontanément, on va dire c'est une espèce de daily trance de sensualité, transe du quotidien de la sensualité, parce que les deux sont à un même, là on va reprendre des mots très hypnotiques, dans une synchro, vont être dans une écoute, vont être dans une façon d'exprimer verbale et paraverbale qui va convenir, et ça va se faire facilement. Parfois, avec le temps, cette transe devient moins intense. Parce que peut-être il y a eu des attentes différentes, peut-être aussi la sexualité de chacun, la transe de chacun, s'est modifiée et a modifié les attentes qui ont commencé à devenir routiniers, j'exagère, il n'y a pas forcément de routine dans votre sexualité, mais c'est plus les mêmes attentes, les mêmes désirs. Ça ne pose aucun problème, il faut juste se remettre dans des états à se dire ma sexualité désire ça, la mienne désire ça, et trouver justement la sexualité commune des deux pour qu'il y ait quelque chose qui amène plaisir, bonheur, bien-être, etc., etc. Et surtout, une sensation de satisfaction, de bonheur, de bien-être à un moment T, parce que sinon on peut rentrer dans des phases de frustration qui peuvent être gérées, mais qui, du coup, peut être notre sexualité, amène une frustration qui me ramène à ma sexualité personnelle, ma propre transe, que je vais commencer à gérer de plus en plus, et du coup, prendre de moins en moins attention et plaisir dans celle qui est commune, et ça peut créer à terme des personnes qui ont du mal à rentrer à nouveau dans une transe commune, parce que renfermées dans leur transe perso,
Mais à n'importe quel moment, si l'autre reconnaît à nouveau les triggers, etc., peut ramener dans cette notion-là. Parfois, les triggers doivent être juste mis un peu à jour, les attentes mises à jour. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.